Salut à tous. Alors aujourd'hui on est début novembre, on fait suite aux semis de blé qui ont été faits lors de la dernière vidéo. Et en fait j'ai toujours pas battu les millet pour la simple et bonne raison que il y a environ un mois, lorsqu'on a voulu essayer, d'ailleurs j'étais avec David Forge de la chaîne agricole, en fait on avait on va dire sur la grappe du grain sec au plus haut et en bas c'était vert, donc c'était infauchable. Et depuis ce temps-là, de la flotte. Donc là, j'ai une petite accalmie. Je vais essayer de le faucher, même s'il est un peu plus haut que le taux normal d'humidité. Je vais y aller quand même parce qu'on est début novembre. Je ne vais plus rien récolter à force. Et surtout, c'est que je dois faire du blé derrière. Donc, si je me retrouve à la bourre et que je fauche ça, je ne sais pas quand, j'aurai jamais le temps de pouvoir faire mes blés. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais faire chauffer la machine et on va direct dans le champ. C'est parti! Avant toute chose, on va regarder le niveau d'huile de la machine. Je ne l'ai pas regardé depuis la dernière fois, donc je préfère être tranquille et regarder que le niveau est nickel. Alors, le niveau d'huile. Bon bah écoutez, on est largement bon, on est au mieux, plus du mini. En fait, on est à la moitié, donc on est bien. Une grande jauge. Bon, le niveau d'huile est ok. Je vais refaire le tour autour du moteur pour voir s'il n'y a pas de petites fuites. Et puis après, on fait chauffer la machine. Il y aura un gros coup de nettoyage quand on aura fini enfin ce millet. Tout nettoyer, intérieur, extérieur de la machine, des petites réparations, mais on fera ça tranquillement cet hiver. Donc avec la caméra, deux modes, mode derrière la machine et mode sur la vis de vidange, tout au bout. Et je le mets toujours en règle générale derrière. Toujours peur qu'il y ait un de mes gamins derrière, c'est un truc de dingue. Surtout sur des moissonneuses, des grosses machines comme ça. Il faut faire quand même très attention. Les enfants aiment beaucoup le matériel agricole. On a beau leur dire de faire attention, mais bon, on sait jamais, il faut être prudent. Avant de commencer, histoire de faire chauffer un peu la machine, je vais la mettre en route. Donc je vais mettre tout le système de battage en route. Et je vais faire un tour dehors pour voir si j'entends pas un bruit, un claquement ou quelque chose qui ne serait pas normal. C'est lui qui souffle de l'air pour pouvoir enlever les petites balles, les petites choses qui s'en vont avec le vent en fait. Et comme ça crache derrière la machine. Ah, ça ventile! Un petit claquement, mais c'est normal. Il doit y avoir une vibration qui se provoque parce que la machine n'est pas en haut régime. C'est quand même bizarre de sortir la bécane le début novembre. Bon, on va aller dans le champ voir si au toucher
c'est quand même bon à faucher. Ah, je suis encore ennuyé avec ces grappes vertes là. De toute façon, je vais pas avoir le choix. Ça a l'air d'aller. De toute façon, j'aurai jamais quelque chose de parfait, donc il faut que je le fasse aujourd'hui. Bon, là je vais mettre la machine en route. J'ai pas fait de réglage depuis la dernière fois. On avait une qualité de grain assez catastrophique avec un taux d'humidité très important. Donc là je vais remettre un coup de nez, ce qu'on dit mettre un coup de nez, un coup de moissonneuse, et je vais peaufiner mes réglages pour avoir un grain propre et éviter d'en cracher trop derrière. Oh là 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 là, ça s'enroule devant. C'est normal, la vis sans fin est un peu rouillée. Et voilà, bourré. Alors la chance que j'ai, la chance sur ces machines nouvelles, c'est d'avoir un inverseur de coupe pour pouvoir recracher mécaniquement la camelote en fait qui est coincée. Ça évite de le prendre à la main et puis de tout tirer. Bon, c'est la galère. Le millet n'arrive pas à monter dans la coupe. Donc en fait, soit il est trop humide, soit c'est mon convoyeur qui a rouillé un peu. Non, pourtant. Plutôt sec. Alors est-ce que c'est le fait que justement il soit trop sec, qui veulent pas monter dans le convoyeur? Le convoyeur, c'est l'élément qui se trouve entre la coupe et l'intérieur de la machine. En fait, c'est une grande chaîne qui monte toute la camelote et il ne le fait pas monter. Ça me gonfle. Donc toujours important, quand vous mettez les mains dans la moissonneuse batteuse, encore plus dans la coupe, on l'éteint. Enfin au moins, on éteint tout le système de battage. C'est l'enfer. Pourquoi ça veut pas monter ça? Ah ouais, d'accord. Ça c'est humide. Alors il arrive aussi parfois que la coupe elle bourre quand on monte de la terre. Ça m'est arrivé de monter de la terre, ça se met dans la cuvette de la coupe, juste devant le convoyeur, et en fait toute la végétation se met dedans et ça veut pas monter. Et là c'est pas le cas pourtant. Bon là j'ai tout enlevé, on va voir ce que ça donne. C'est l'enfer. En fait c'est que y a de la végétation qui est remontée au niveau des pieds du millet, des mauvaises herbes. Ça gardait toute l'humidité, ça veut pas monter dans la machine. C'est un truc de fou. Je suis à combien? 1 km/h 6. C'est un truc de fou. Et dès que je commence à accélérer, ça s'entasse juste devant et ça va pas monter. Et ça me bloque ma coupe après, ça bourre devant la coupe. Alors ce qui s'est passé aussi, comme je vous expliquais, en fait la moissonneuse, elle est sous le hangar mais la coupe elle reste dehors. Et devant, la vis sans fin, en fait ce qui emmène toute la végétation dans le convoyeur, des fois elle rouille. Et il faut un peu de temps des fois pour qu'elle se dérouille, il faut de la végétation. Et il se peut aussi que ça s'est accumulé devant parce qu'elle était rouillée tout simplement devant. Là j'accélère un peu plus là. Et je
coupe assez haut. Hop, 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 hop. Doucement, doucement. On ramasse énormément de verre, la machine va être dans un état, je vous raconte même pas quoi. Bon là on va regarder si on a du grain qui perd, mais c'est pas facile à voir parce que comme il y en avait déjà il y a quelques semaines qui était sec, il a dû tomber au sol. Donc il faut réussir à faire la différence entre le grain qui est tombé au sol et le grain qui est perdu derrière la machine. En gros, il n'y a pas de solution quoi. Pour voir si on perd du grain, donc le grain différent de la perte naturelle avec la perte de la machine, et bien tout simplement on va aller voir dans ce qui n'est pas fauché. Oh là 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 là. Regardez, rien que déjà le fait de marcher, ça fait sauter le grain. Alors là on a plein de pertes, je vous explique. Perte par le vent, le grain tombe au sol. Par la pluie aussi. Perte aussi par la coupe lorsqu'elle rentre avec les rabatteurs, ça en fait perdre au sol. Et en plus, on en perd à la machine. Mais on arrive dans une époque qui est très compliquée. En gros, si on fauche pas là, je vois pas quand est-ce qu'on va faucher parce que on a des températures basses. On a aussi beaucoup d'eau. Ça sèche pas, peu de soleil. Donc il va falloir forcer, tant pis. Je vais en perdre un peu plus, mais j'ai pas le choix. Normalement j'aurais dû les faucher il y a plus d'un mois et demi, c'est pour vous dire. Bon ça y est, un peu de soleil, mais bon. Là vous voyez, je suis en train de marcher dans l'herbe juste à côté du millet. Et j'ai les pieds quasiment trempés. Donc imaginez comment c'est fait dans le champ. Donc en gros, ben, ça galère à monter aussi à cause de l'humidité. Mais si je le fais pas là, je vois pas quand est-ce que je vais pouvoir le faire. Ça serait quand même dommage de semer des blés au mois de janvier. Là c'est tellement humide, j'en ai bourré l'élévateur à Othon. En fait l'élévateur à Othon, c'est le grain qui n'est pas encore bien séparé, remonte dans le système de battage. Et en fait ça a bourré, mais c'est vraiment trop humide. Donc là, l'élévateur à Othon qui ramène les grains non battus dans le système de battage là. Bon, il a été débourré. C'est la galère. C'est l'enfer, ça fait sale, c'est humide. Le filtracker, comme par hasard, ne fonctionne pas. Je fauche, je sais pas quoi. C'était une parcelle à l'époque, ça fait longtemps, bien longtemps qu'elle a pas été semée. Et je dis je vais retenter de faire du culture, entre autres du millet, parce que j'avais de la semence de millet fermière. Ça m'a pas coûté très cher. Et je voulais vraiment en faire quelque chose. Et la météo a vraiment pas voulu nous aider cette année. C'est dommage parce qu'il y a de la camelote hein, dans les endroits. Ouais, c'est qu'il a levé en 2 fois. C'est exactement ça, il a levé en 2 fois. Et puis, parce qu'il a levé en le deuxième coup qu'on a eu de l'eau, bah, il fait que de monter. Et puis, c'est lui qui nous ennuie. C'est qu'il y a plus de verre que de points à battre. Quoi. Mais on va pas battre ça à Noël. Hein. C'est exactement ce que je disais, faire du blé au mois de janvier, ça n'a jamais fonctionné. Hein. Non, puis battre du millet non plus, le battre à Noël. On pourrait le battre dans la neige. Ouais, bah tu vas battre quoi?
peux être à des chenilles. Ce qui est bien, c'est qu'ils annoncent encore un petit peu l'eau demain. Bah, tu vois, ça marque à peine les crampons. Puis comme par hasard, ben, le machin il fonctionne pas. Elle a dit qu'elle aime pas ça, battre le verre. Hein. Ah, l'axial, elle a jamais aimé. Là, il y a de la camelote là. Tu vois, Sébastien, faut être doux. En douceur. Ah, Elles ouais. aiment ça. Hein. Ouais, En douceur. pour le coup, c'est qu'à Noël, on y est encore. Tu t'en fous, c'est pas toi qui fauche. Heureusement. Là, ça crache là. Là, ça monte, ça monte. C'est bien sale derrière? Ah bah, je sais pas, le carreau est tellement sale qu'on fait des humeurs. Non, ça va. Eh ben, on n'a pas fini la parcelle. Non, tu as pas fini la parcelle. J'ai pas fini la parcelle. Je sais pas pourquoi j'ai envie d'aller labourer, de semer. Non, mais moi je vais rigoler. C'est du grain sale. À 24% d'humidité, c'est un truc de fou. Il va falloir le faire passer dans un séchoir. Il va falloir aussi le passer dans un trieur. Parce que avec la saleté qu'il y a dedans, bon, c'est bon, mon fil tracker refonctionne. Le fil tracker, c'est la stabilité de la coupe. En fait, par rapport au dénivelé. La hauteur aussi, je sais pas, peut-être il y a des choses qui étaient grippées. Je ne sais pas, je peux pas vous dire. Je suis en train de faucher un truc qui est ultra humide. Je sais pas ce que ça donne. Je sais pas, je vais essayer de le mettre dans une remorque et de souffler à fond. Bon, ma trémie est quasi pleine, j'ai pas envie de la remplir à ras-bord parce que comme c'est humide, j'ai pas envie de tout bourrer. Donc là en fait j'ai coupé la machine, je mets mon bras de vidange et je la mets au ralenti, je vais chercher une remorque. Donc voilà le millet. Je peux vous assurer que c'est vert. Mais bon, comme je vous ai expliqué, j'ai pas le choix. On sent il y a une espèce de fraîcheur qui tombe. Ils avaient annoncé un beau week-end, maintenant ils annoncent de la flotte cette nuit. Bon, le principal c'est qu'on est bien avancé dans les semis de blé. Il me reste plus qu'à faire l'orge, donc on a détruit le peu de colza qu'il y avait. On va mettre un petit coup d'actisol et puis on va semer directement notre orge. Je vous avoue c'est de la semence fermière, elle est directement dans la remorque, je ne l'ai pas triée. Bon, il y a très peu d'impuretés. Et bon, elle est pas traitée au fongi, mais bon, on va y aller comme ça. Je me suis déjà tapé de la semence de colza certifiée, donc je l'ai payé. Ça n'a pas levé, on n'est pas assuré. Donc fera ce que ça voudra. Bon, ça y est, la remorque est attelée. On a mis j'ai mis le gros massé sur le grand. C'est celle qui fuit le moins. Donc voilà, accroché sur le piton. Donc c'est bon, l'électricité, freinage, tout est ok. Allez.
Bon, alors j'ai intérêt, vu l'humidité, de bien étaler le grain sur toute la surface de la remorque pour qu'il puisse sécher plus facilement Quentin en fait. S'écoule pas facilement. Comme le grain est humide, la vis de vidange, c'est plus compliqué à vider le grain en fait. S'il était bien sec, ça pisserait tout seul. Ce qui n'est pas le cas. On vous remarquerez qu'il faut faire les vitres. Et ouais, on a mis les phares. Pourtant, il n'est pas encore 6 heures. Ah, bientôt 6 heures. Il me reste 2 petits allers-retours à faire. Je peux pas tout prendre avec la largeur de la coupe, c'est pour ça que je vais faire moitié-moitié, un aller un retour avec la moitié de coupe, parce que sinon il va me rester un tout petit morceau et il n'y aura pas assez de matière sur les grilles pour bien le séparer. Là ça commence à être un peu trop humide, ça court dans la coupe. Un tout petit morceau, j'espère que ça va pas m'ennuyer. Ah, ça sent pas bon. Allez. Ah, il est 6 h du soir, on est début novembre. C'est vert. Heureusement qu'il y a l'inverseur automatique, enfin l'inverseur automatique là. S'il fallait tout faire à la main, mais je crois que je pleurerais. C'est pas que je pleurerais, c'est que je gueulerais. Bon, c'est bien ça. Moi, c'est très bien ça. Bon, je vais faire un petit tour de la machine avant de la rentrer au bercail. Je l'ai nettoyé un petit peu, voir si tout est ok, parce que c'est pas des machines qui aiment le verre et l'humidité, comme vous le savez, pour la simple et bonne raison que c'est un rotor, mais bon, ça fait le boulot. Bon et bien voilà, il me reste encore à faucher, mais ils annoncent de l'eau cette nuit, donc j'en ai encore allez, 6-7 hectares dans les mêmes conditions, ça c'est sûr. Donc là maintenant je vais rentrer la machine, j'ai fait le tour, je l'ai un peu nettoyé, et puis juste derrière je vais rentrer le gros massé avec la benne, tout simplement. Donc voilà, on arrive au bout de cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. Ça n'a pas été facile, je vous l'avoue, heureusement que les récoltes de millet sont pas toutes les mêmes, enfin au moins la même que cette année. Sinon il y a longtemps que j'aurais arrêté, croyez-moi. Si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas le petit pouce, de vous abonner. Et moi je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures sur ma chaîne. Ciao les amis.